Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ce petit Simba au crochet. Pour le faire donc en doudou, et je vous montrerai aussi comment je vais l'adapter pour un anneau, parce qu'en fait c'est une commande d'un pack naissance, donc je vais faire le doudou et l'anneau assorti. Donc pour l'instant j'ai fait le doudou et je vous montrerai, on va faire ensemble le deuxième et je vous montrerai comment je l'attache pour l'anneau. Donc là pour le doudou, tout simplement j'ai juste cousu les deux pattes ensemble. Donc pour faire ce tutoriel, il vous faudra du coton. Moi j'utilise toujours du coton pour les amigurumi. Donc du coton couleur, donc là j'ai pris couleur moutarde on va dire. J'ai pris du marron clair, du jaune, du noir, un tout petit peu de blanc, du beige et un tout petit peu de rose. Et donc après le doudou, donc ça sera à vous de voir ce que vous préférez. Moi je l'ai fait couleur moutarde pour rappeler la couleur du petit Simba, et vert parce que le thème c'était plus jungle, donc j'ai rajouté le vert. Donc voilà, donc là le coton que j'ai utilisé c'est du taille 3 et moi j'utilise donc un crochet taille 2,5. Vous aurez besoin également d'un petit marqueur, d'une aiguille, d'un ciseau et de la ouate. Et c'est tout, donc sur ce, on va pouvoir commencer. Nous allons commencer donc par la tête. Et pour ce faire, on va faire un cercle magique. Donc je rapproche ma caméra. Je vais prendre le fil entre mes deux doigts. Je vais tourner autour de mes deux doigts. Je vais venir faire comme une croix. Je vais tenir mon fil avec mon autre doigt. Je vais passer dessous le premier fil, aller chercher mon deuxième, le faire passer au-dessus, aller chercher mon fil principal et le passer dans la boucle. Et là donc nous avons un cercle magique. Dans ce cercle magique, je vais faire 6 mailles serrées. Donc je rentre dans mon cercle, je vais chercher mon fil, je le ramène, je fais un jeté et je passe dans les deux boucles. Donc je vais répéter ça 6 fois. 2, 3, 4, 5 et 6. Une fois que c'est fait, je vais prendre mon fil ici et je vais tout simplement serrer mon cercle magique. Donc je ne vais pas trop le serrer parce que sinon la première maille sera difficile à travailler. Donc je serrerai plus après. Je vais dans ma première maille, je vais faire une maille serrée, je vais retourner dans ma première maille et je vais faire une deuxième maille serrée. Donc là j'ai fait une augmentation. Au total je vais faire 6 augmentations et à la fin j'aurai 12 mailles. Donc 2 augmentations, 3, 4, 5 et 6. Là, je viens plus serrer mon nœud et vous voyez que ça c'est bien refermé. Et maintenant, ce que je vais répéter, ça va être une maille serrée. Donc là, si vous voulez, vous pouvez mettre votre marqueur. Moi, je vais compter pour l'instant. Donc une maille serrée, une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'aurai 18 mailles. J'ai terminé mon rang, j'ai mes 18 mailles. Maintenant, ce que je vais faire, ce que je vais répéter, ça va être 2 mailles serrées, 1, 2 et une augmentation. À la fin de ce rang, j'aurai 24 mailles. Le rang d'après, je ferai 3 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 30 mailles. Le rang suivant, je répéterai 4 mailles serrées, une augmentation, j'aurai 36 mailles. Et le rang suivant, je ferai 5 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 42 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes rangs d'augmentation, donc voilà ce que j'obtiens. Maintenant, donc on a 42 mailles et ces 42 mailles,
je vais les faire en mailles serrées pendant 7 tours. Donc je vais faire 7 fois 42 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mes rangs de mailles serrées. Voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais commencer mes rangs de diminution. Donc, je vais faire ma première maille serrée. Je vais mettre mon marqueur. Et ce que je vais venir répéter sur ce rang, ça va être 5 mailles serrées. 2, 3, 4 et 5. Et une diminution. Donc pour les diminutions, vous voyez les petits V. Je prends le brin, donc c'est 2 brins en fait. Le brin arrière, le brin avant. Je prends le brin avant de la maille qui vient. Je prends le brin avant de la maille qui suit. Je fais un jeté. Je passe dans les 2 brins. Je fais un jeté et je passe dans mes 2 boucles. Donc ça c'est une diminution. Donc je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang. Et à la fin, j'aurai 36 mailles. J'ai terminé mon rang de diminution. Maintenant, ce que je vais faire, je vais répéter 4 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4. Et une diminution. À la fin de ce rang, j'aurai 30 mailles. Le rang d'après, je ferai 3 mailles serrées, une diminution. J'aurai 24 mailles. Le rang suivant, je ferai 2 mailles serrées, une diminution, j'aurai 18 mailles. À ce moment-là, attention, je vais venir ouater ma tête. Et ensuite, je ferai une maille serrée, une diminution et j'aurai 12 mailles. Et on se retrouve pour finir donc notre tête. J'ai terminé mes rangs de diminution. Maintenant, on arrive à la fin. Donc, vous voyez que j'ai bien ouaté. Et donc, nous avons 6 mailles et 12 mailles, pardon, et nous allons faire 6 diminutions. 1. Et à la fin, on aura 6 mailles. Et donc, 6 diminutions. Maintenant, je vais faire une maille coulée dans la prochaine maille. Je vais garder du fil pour la couture et couper. Et voilà, on a fini la tête. Maintenant, nous allons faire l'oreille. Pour ça, donc, on va refaire un cercle magique, comme tout à l'heure. 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme légèrement, je vais refaire 6 augmentations. J'obtiendrai 12 mailles et le rang d'après, je ferai une maille serrée, une augmentation que je répéterai sur tout le rang et j'obtiendrai 18 mailles. J'ai terminé, j'ai mes 18 mailles. Maintenant, ce que je vais venir répéter, ça va être 2 mailles serrées. Une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang, j'aurai 24 mailles. Le rang d'après, je ferai 3 mailles serrées, une augmentation et j'aurai 30 mailles. Ces 30 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 3 tours et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais venir répéter, ça va être 3 mailles serrées, 2, 3 et une diminution. Je vais répéter ça sur tout le rang et on obtiendra 24 mailles. J'ai terminé mon rang. Maintenant, je vais terminer mon travail avec une maille coulée. Je vais garder du fil pour la couture et je vais couper. Et donc ça, il va falloir le faire une deuxième fois. Donc ça va venir se coudre comme ceci. Alors maintenant, je vais vous montrer comment faire le corps. Je refais mon cercle magique. Un, 2, 3, 4, 5, 6 mailles serrées à l'intérieur. Je serre un peu.
Et je vais faire 6 augmentations. À la fin de ce rang, j'aurai 12 mailles. 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, pour ce rang-là, je vais faire une maille serrée et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'aurai 18 mailles. Le rang d'après, je ferai 2 mailles serrées, une augmentation, j'aurai 24 mailles. Le rang d'après, 3 mailles serrées, une augmentation, j'aurai 30 mailles. Le rang suivant, 4 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 36 mailles. Et le rang d'après, je ferai 5 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 42 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes rangs d'augmentation. Maintenant, je vais faire que des mailles serrées pendant 9 tours. Donc, j'avais obtenu 42 mailles. Ces 42 mailles, je vais les faire en mailles serrées 9 fois en fait. Voilà. J'ai terminé mes rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça va être 5 mailles serrées. 3, 4 et 5. Et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'aurai 36 mailles. Le rang d'après, je ferai 4 mailles serrées, une diminution, j'aurai 30 mailles. Le rang suivant, 3 mailles serrées, une diminution, j'aurai 24 mailles. Le rang suivant, 2 mailles serrées, une diminution, j'aurai 18 mailles. Et le rang d'après, je ferai une maille serrée, une diminution et j'obtiendrai 12 mailles. N'oubliez pas de venir ouater petit à petit et on se retrouve une fois que tout ça est fait. J'ai terminé mes rangs de diminution. Donc on va fermer le travail en faisant 6 diminutions. Et à la fin, on aura 6 mailles. J'ai terminé. Maintenant, je vais venir faire une maille coulée dans la prochaine maille. Et je vais couper. Pas besoin de laisser beaucoup de fil, donc on n'aura pas besoin de la couture. Je vais passer maintenant à la patte avant. Pour ça, donc, je vais refaire un cercle magique. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme un peu. Et maintenant, je vais faire 6 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et donc maintenant j'ai 12 mailles. Le rang suivant, je vais faire une maille serrée, une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et j'aurai 18 mailles. J'ai terminé. Maintenant, ces 18 mailles, je vais les faire en maille serrée pendant 3 tours. Donc 3 fois 18 mailles serrées et on se retrouve lorsque c'est fait. J'ai terminé mes tours de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 3 diminutions. Donc, une. Je mets mon marqueur. 2 et 3. Et je vais faire tout le reste, c'est-à-dire mes 12 mailles en mailles serrées. À la fin de ce rang, j'aurai 15 mailles.
Ces 15 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 8 rangs. Donc 8 fois 15 mailles serrées et on se retrouve à la fin. J'ai terminé mes tours de mailles serrées. Je suis venue faire une maille coulée. J'ai laissé du fil pour la couture et j'ai coupé. Donc on viendra ouater juste avant de coudre. Maintenant, donc, on va commencer la patte arrière. Et pour ça, on va faire, alors, mon crochet, hop. On va faire un cercle magique avec 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On ferme légèrement. De nouveau, on va faire 6 augmentations. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. On a 12 mailles. Pour le nouveau rang, on va faire une maille serrée, une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang suivant, je ferai 2 mailles serrées, une augmentation, j'aurai 24 mailles. Et ces 24 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 3 rangs. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai fini mes rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 6 diminutions. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, je vais faire 3 mailles serrées. 2 et 3. 3 diminutions. 1, 2 et 3. Et on va finir par 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Pour ce rang, du coup, maintenant, on a 15 mailles. Maintenant, pour ce rang-ci, on va faire 6 augmentations. Je mets mon marqueur dans la première maille que j'ai fait. Donc, une augmentation. 2 et 6 augmentations, 3 mailles serrées, 1, 2, 3, 3 augmentations, 1, 2 et 3. Et on termine par nos 3 mailles serrées, 2 et 3. Et de nouveau, nous avons 24 mailles. Pour ce rang-là, je vais commencer par 3 mailles serrées. Donc j'en ai fait une, j'ai mis mon marqueur, 2 et 3. Maintenant, je vais refaire 6 augmentations. Pardon. 1, 2, 6. 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Maintenant, on va faire 6 diminutions. 1, 2 et 6. J'ai toujours du coup 24 mailles. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 3 diminutions. 1, 2,
et 3. Maintenant, je vais faire 3 augmentations. 1, 2 et 3. Maintenant, 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et maintenant, je vais faire de nouveau 6 diminutions. 1, 2. Pour ce rang-ci, du coup, j'obtiens 18 mailles. Maintenant, je vais faire 4 diminutions. 1 et 4. 3 augmentations. Hop. 1, 2 et 3. Maintenant, je fais 3 diminutions. 1 et une maille serrée. J'obtiens 14 mailles. Maintenant, pour ce rang, je vais faire 3 diminutions. 1. Je mets mon marqueur. 2 et 3. Ensuite, je vais refaire 3 augmentations. 1, 2 et 3. Et puis, je vais faire de nouveau 2 diminutions. Et je finirai par une maille serrée. À la fin de ce tour, j'obtiens 12 mailles. Ces 12 mailles, je vais les faire en maille serrée pendant 2 tours. Et on se retrouve une fois que c'est fait. Terminé mes tours de mailles serrées. Maintenant, donc j'ai fait une maille coulée pour être sûr que ça bouge pas. J'ai coupé mon fil assez long pour pouvoir coudre. J'ai pris mon aiguille et pour venir fermer donc cette patte, tout simplement, je vais prendre les mailles d'un côté et les mailles de l'autre côté. Et je vais fermer comme ça. Alors n'oubliez pas de bien ouater. Donc moi j'ai déjà un peu ouaté donc jusqu'au fond. Et une fois que vous arriviez à la fin, n'hésitez pas à revenir ouater un petit peu pour que le bout soit bien ouaté. Maintenant, je vais vous montrer comment faire la queue. Donc, toujours un cercle magique. Je fais 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme un peu. Et là, tout simplement, en fait, je vais venir faire des tours de mailles serrées. Donc 6 mailles serrées. Et ça, je vais le répéter. Donc, je vais faire des rangs. Je vais faire 9 rangs de mailles serrées. Donc 9 fois 6 mailles serrées. Et on se retrouve à la fin. Maintenant, on va faire donc le bout de notre queue en marron foncé. Je refais un cercle magique. Je fais 6 mailles serrées à l'intérieur. 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme légèrement. Et là, ce que je vais venir répéter, ça va être une maille serrée. Hop.
une augmentation. Je vais le répéter jusqu'à la fin du rang et j'aurai 9 mailles. Ces 9 mailles, je vais les faire en mailles serrées sur un seul rang et on se retrouve après. J'ai terminé mon rang de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais venir répéter, ça va être une maille serrée, une diminution. Et à la fin du tour, j'aurai 6 mailles. Hop. J'ai terminé. Maintenant, je vais faire une maille coulée dans la prochaine maille. Je vais garder un petit peu de fil pour la couture. Tac. Et là, voilà. Et là, en fait, ce que je vais faire déjà, je vais enlever ce fil qui m'embête un peu. Je vais prendre mon aiguille. Et, alors je rentre ce fil qui m'embête, voilà. Et tout simplement, je vais rentrer dans chacune des mailles. Vous voyez. Et à la fin, je vais bien serrer pour bien refermer en fait ce trou. Et voilà. Et là, vous voyez, je vais bien serrer. Voilà. Et donc, ça fait le petit bout de la queue. Je vais faire un nœud, je vais passer mon fil juste à l'arrière pour pouvoir venir le coudre au reste de la queue. Donc, voilà ce que ça donne pour la queue. J'ai fait une maille coulée, j'ai gardé du fil pour la couture. Et maintenant, tout simplement, en fait, je vais venir coudre tout le bord ici avec tout le bord ici aussi. Donc, vous voyez, là, c'est la maille coulée avec les 6 mailles serrées. Donc, je vais coudre maille par maille ici. Maintenant, je vais vous montrer comment réaliser le petit museau du Simba. Donc pour ça, je viens prendre le fil de couleur beige. Je fais encore une fois un cercle magique avec à l'intérieur 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme légèrement. Je vais faire maintenant 6 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, ce que je vais venir répéter, ça va être 3 mailles serrées. 1, 2, 3 et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'aurai 15 mailles. Ces 15 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 2 tours. Donc 2 fois 15 mailles serrées. À la fin, je ferai une maille coulée et mon travail sera terminé. Alors maintenant, je vais vous montrer comment réaliser la tache que l'on va mettre sur le ventre. Pour ça, on va faire un nœud sur notre crochet. Ici, je lâche et je tire et nous avons un petit nœud. Je vais faire 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je vais sauter la première. Je vais faire 5 mailles serrées. 1,
2, 3, 4 et 5. Et dans la dernière, je vais faire 4 mailles serrées. Donc vous voyez, il m'en reste une. Et à l'intérieur, je vais faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Maintenant, je vais tourner. Donc vous voyez, on a travaillé tout le long ici. Et maintenant, je tourne et je vais venir sur l'autre côté de mes mailles en l'air. Et je vais faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Et dans ma dernière maille, je vais faire une augmentation. Voilà, donc là on a fait un tour, on a fait un rang. Et du coup on obtient 15 mailles. Maintenant on va retourner dans la première maille que l'on a fait. Et je vais faire une augmentation. Je viens mettre mon marqueur dans la première maille serrée que j'ai fait. De nouveau, je vais faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Ici, je vais faire 2 augmentations. 1, 2. Maintenant, de nouveau, je vais faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Et ici, je vais venir faire 2 augmentations. 1 et 2. J'obtiens à la fin de ce rang 20 mailles. Maintenant, ce que je vais faire, c'est de nouveau 2 augmentations. Je mets mon marqueur sur ma première maille serrée. Donc, une augmentation et 2 augmentations. Maintenant, je vais venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, je vais faire 4 augmentations. 1, 2, 3 et 4. Et là, je vais faire également 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. De nouveau, je fais 2 augmentations. 1 et 2. À la fin de ce rang, j'ai 28 mailles. Maintenant, ce que je vais faire, c'est une maille serrée. Je mets mon marqueur. Je fais 2 augmentations. 1 et 2. Maintenant, je vais faire 8 mailles serrées. 1, 2, 3 et 8. Maintenant, je vais faire 2 augmentations. 1 et 2. Je vais faire une maille serrée. De nouveau, 2 augmentations. 1 et 2. De nouveau, 8 mailles serrées. 1, 2, 3 et 8. De nouveau, 2 augmentations. 1
2 et 2 mailles serrées. 1 et 2. À la fin de ce rang, j'ai 36 mailles. Je suis venue faire ma première maille serrée. Puis je fais 2 augmentations. Et 2. Et maintenant, je vais faire 11 mailles serrées. Et 11. De nouveau, 2 augmentations. 1 et 2. 2 mailles serrées. Et de nouveau, 2 augmentations. 1 et 2. Et je recommence, je fais 11 mailles serrées. 1, 2, 3 et 11. De nouveau, 2 augmentations. Ah, je me suis trompée. Hop. Et 2. Et il nous reste 3 mailles à faire en mailles serrées. Nous avons donc terminé ce rang. On va faire une maille coulée. On va garder du fil pour la couture. Et on pourra couper. Maintenant, je vais vous montrer comment réaliser l'œil. Donc, je fais un cercle magique. 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je serre un peu. Et là, nous allons prendre notre couleur jaune. Donc, j'ai pris mon fil de couleur jaune. Et là, je vais tout simplement le passer. Vous voyez, comme ceci. Ici, je vais faire un nœud. Voilà. Et là, au lieu de travailler en cercle comme on fait d'habitude, donc normalement on va aller chercher donc notre maille, notre première maille serrée. Là, je vais tourner mon rang. Alors, je vais essayer de cacher les fils en même temps. Vous pouvez couper votre fil noir, j'ai oublié. Donc, je vais tourner mon travail, essayer de cacher au maximum les fils en même temps, comme ça, je pourrai m'en débarrasser. Hop. Et ensuite, c'est le bazar. Et ensuite, on va venir donc dans la dernière maille que l'on a fait, celle-ci. Et on va faire une maille serrée. Je cacherai mes fils après. Une maille serrée et une augmentation. Donc on va faire ça jusqu'au bout. Et vous aurez 9 mailles. J'ai terminé mon rang. Donc là, je viens serrer. Voilà ce que ça donne. Et maintenant, on va de nouveau changer de couleur. Donc je prends mon fil de couleur marron clair. Et je le passe comme je l'ai fait avec le jaune. Je viens faire mon petit nœud et couper mon fil. Donc voilà, j'ai fait mon petit nœud, tout ça, tout ça. Je tourne mon travail. Je viens dans cette maille là, la première qui vient, et je vais répéter 2 mailles serrées, une augmentation, 2, une augmentation, et à la fin du rang j'aurai 12 mailles. J'ai terminé mon rang. Maintenant ce que je vais faire, c'est une maille en l'air et je vais couper mon fil. Pas besoin de couper long, parce que je vais coudre avec la couleur de la tête, donc la couleur moutarde. Et voilà, nous avons terminé. Alors moi,
je vais rajouter du blanc pour l'éclat, donc je vais faire 2 allers-retours sur un côté et un point ici. Et c'est tout. Maintenant, je vais rajouter un peu de détail dessous l'œil. Donc, je vais faire un avec le fil beige. Je vais faire un nœud sur mon crochet. Et je vais venir travailler donc sur tout le côté ici où il n'y a pas de maille encore. Donc, je fais... Ah, ça n'a pas marché. Hop. Une maille. Et là, je vais faire des mailles serrées jusqu'à arriver de l'autre côté. Ouh. Alors, je viens de serrer mon cercle magique. Du coup, il est un peu difficile de passer. Voilà. Donc, je vais faire ça jusqu'au bout. Et le dernier. Voilà. Là, je fais une maille en l'air et je viens couper mon fil. Donc toujours pareil, pas besoin de longueur. Maintenant, je vais vous montrer comment faire le petit sourcil. Donc c'est le même principe. Je prends mon noir, je fais un nœud sur mon crochet. Et là, je vais venir donc compter 1, 2, 3 à la 4e. Je pique. Je fais une maille coulée. 1, 2, 3 mailles serrées. Et une maille coulée. On coupe. Et il ne reste plus qu'à faire les petits éclats dans l'œil. Alors pour la couture, je suis d'abord venue coudre donc l'attache, comme ça me donne une base pour pouvoir équilibrer le tout. Donc là, donc 1, 2 à 3 rangs. Et pareil de l'autre côté. Pour la tête, j'ai cousu donc 1, 2 à 3 rangs. Et ici, pareil, donc au 3e rang. Donc les 3e rangs et les 3e rangs d'ici, je les ai cousus ensemble, maille par maille. Ensuite, pour le bras, je suis venue coudre en arc de cercle, donc bien loin. Et ici, je suis venue faire quelques petits points pour bien raccrocher le bras, qu'il ne soit pas en long comme ça, mais un peu, voilà, pour lui donner déjà la forme qu'il aura au final. Et pour la patte arrière, donc là j'ai pris ici, vous vous souvenez, on a cousu donc la fin de la patte. J'ai gardé le fil et je l'ai remonté jusqu'en haut. Donc je l'ai passé ici. Et là en fait tout simplement je suis venue coudre en rond. Donc vous voyez j'ai fait un petit rond. Mais j'ai essayé de, donc je vous montre comme ça ici. J'ai essayé de bien tirer loin la patte ici pour que ça fasse un joli rendu. Donc j'ai pas cousu à partir de là, mais un rang au-dessus jusqu'ici. Donc là il y a 1, 2, pareil, deux rangs je dirais, ouais voilà, 2 rangs, parce que comme j'ai cousu mon cercle magique, on n'arrive plus bien à le voir, mais c'est à peu près ça, à 2 rangs. Donc de l'autre côté je ferai pareil, et entre le bras et la cuisse il y a 2 rangs aussi. Alors je vous ai pas dit, entre le bras et la tête, il y a 2 rangs également. Donc voilà, je vous laisse faire toutes ces petites coutures. On se retrouve pour la queue. Et évidemment, toutes les petites pièces à coudre pour la tête. Alors, je suis venue coudre les 2 mains et les 2 pieds ensemble sur l'anneau. Vous voyez, il bouge pas beaucoup l'anneau. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer comment je fais la couture pour le museau.
Donc là, je viens prendre, donc je fais les coutures toutes pareilles. De la même façon, je prends les mailles de mon travail, je passe mon fil, je re-rentre là où mon fil est sorti et je ressors sur la maille d'à côté. Donc ici, je ne vais pas le coudre en rond, je veux qu'il ait une forme un peu ovale. Donc je vais le coudre de façon à ce que voilà, il soit sur 1, 2, 3, 4 rangs maximum. Et du coup, il y aura 1, 2, 3 ou 4 rangs entre la tête et la couture avec le corps. Alors, j'ai fini la couture du museau. Avant que je ferme complètement, je suis venue ouater un petit peu, donc vous voyez. Maintenant, je vais coudre bien au milieu la queue. Donc, ici, entre les cuisses. Hop. Donc, de la même façon que le museau, évidemment. En prenant une maille. Et là, par contre, je vais coudre donc en rond. Alors, vous voyez que ici, j'ai cousu le museau de façon à ce qu'il regarde sur le côté. Pour le doudou, qui est là, j'ai cousu le museau donc en face de mon ventre pour donner un petit repère, donc vraiment en plein milieu en fait. Alors, pour les oreilles, je suis venue donc me caler sur le museau ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et en partant de là, j'ai compté 4 mailles et je suis venue juste au-dessus. Donc à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles. Ensuite, pour le haut, donc c'est à, si vous préférez vous repérer à ça, 1, 2, 3. Ici, je suis venue coudre vraiment que sur le 4e rang ici. Pour pouvoir être sûre de la forme que ça a, etc. Donc j'ai fait la même chose de l'autre côté. Je suis venue mettre des petits pins. Donc vous voyez, je ne sais pas trop comment ça s'appelle. J'aime beaucoup m'en utiliser pour pouvoir bien fixer mes détails avant de les coudre. Ça les maintient bien en place. Et au moins, je suis sûre du résultat final. Pour la couture, alors je vais vous montrer. Je pique dans la tête et je ressors de l'autre côté de l'oreille. Alors je vois pas bien exactement si je sors à 1 maille, à 2 mailles, mais c'est approximativement pour que ça soit bien cousu. Et ensuite je prends les 2 parties de mon travail. Donc vous voyez que là il y a la maille, je viens piquer à l'intérieur et je ressors sur l'autre maille de l'autre côté. Et je vais suivre en fait mes petites boules pour pouvoir faire les bonnes coutures. Alors maintenant, je vais vous montrer comment réaliser la petite tache qui viendra se coudre au niveau du museau. Donc pour ça, c'est très simple, on va faire un nœud sur notre crochet. On va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Je vais sauter la première maille en partant du crochet, je vais dans la deuxième et je fais ma maille serrée. Au total, je vais faire 3 mailles serrées. 2 et 3. Je vais faire une maille en l'air. Je tourne mon travail.
je refais 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Je refais une maille en l'air et là ce que je vais faire c'est une augmentation, une maille serrée et une augmentation. Je fais une maille en l'air et je coupe mon fil en gardant bien de la longueur parce que je vais m'utiliser de ce fil pour pouvoir coudre également les yeux. Donc je vais en garder quand même beaucoup pour pouvoir faire tout ce que je veux faire. Je tire. Voilà. Pour ce qui est de la couture, donc l'endroit où on a fait nos augmentations vont être en fait les coins des yeux. L'endroit où il y a les mailles en l'air vont venir se coudre sur le bout du museau. Donc je vais prendre mes petites poules. Donc vous voyez là, il y a notre cercle magique. Je vais venir piquer juste au-dessus. Voilà. Là. Et donc, là où il y a les augmentations, je vais venir le coudre sur la tête. Juste ici. Ensuite, pour ce qui est des yeux, donc il faudra essayer de cacher les fils en même temps qu'on coud. Moi, quand je couds, j'essaye de mettre les fils derrière l'œil petit à petit pour pouvoir les cacher comme il faut. Donc l'œil va venir se coudre du bord ici. Donc je mets un petit pic. Et tout simplement, donc je suivrai le rang ici. Donc c'est juste au-dessus parce qu'on ne voit pas très bien à cause de tous ces fils. Et je coudrai donc maille par maille au bout. J'ai terminé les coutures des yeux. Je suis venue donc avec le même fil de celui-là, c'est pour ça que j'en ai pris vraiment beaucoup. J'ai cousu les yeux et je suis venue faire quelques points ici et dessous le museau avec la patte ici pour que la tête vienne bien se coller à l'anneau. Maintenant je vais faire le nez, donc pour ça je vais prendre sur le bout de notre couture et je vais ressortir dans notre cercle magique du museau. Je vais faire 3 allers-retours sur ces 2 points. Hop. Voilà. Et je vais refaire la même chose de ce point-là jusqu'à ce point-là. Alors, dans le cercle magique, c'est un petit peu difficile parce que je l'ai bien serré. Et du coup, il faut que le fil repasse dedans. Hop, je me suis coincée. Et voilà, je vais faire 3 allers-retours ici, 3 allers-retours ici. Et ça sera bon. J'ai terminé le nez. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire la bouche. Et donc, c'est pareil, on va passer par notre cercle magique. Alors, ça commence à être un petit peu difficile. Je ressors juste en dessous. Voilà. Je vais venir faire un petit nœud ici, comme ça j'ai plus à repasser par le cercle magique. Voilà. Et maintenant, donc, là où je suis sortie, je vais venir à une maille à côté.
je vais revenir dans le même trou et ressortir une maille à côté. Puis je rentre dans le même trou et je fais mon nœud. J'ai plus qu'à cacher mes fils et mon travail sera terminé. Voilà, nous avons terminé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, à liker, sans oublier la petite cloche quand vous vous abonnez pour pouvoir être au courant des prochaines vidéos. N'hésitez pas également à faire un tour sur mon Instagram Les Petites Bouilles, où vous pourrez retrouver des photos de ces petits Simba et de toutes mes autres créations. Voilà, donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo du Mew, donc une demande de nouveau d'une abonnée. Donc je vous dis à très vite